Vas-y. Alors, je porte le prénom d'une personne qui bosse à TS, Michel. Ok, qui travaille sur Pascal. le JT, qui est brun, qui a les yeux non, clairs. Jonathan. Ouais, complètement. Ensuite, je suis un animal, d'accord. Le Je lion. me nourris de poissons, La des baleine. poissons de la mer. Ah, J'ai un grand le- cou comme ça, là. La girafe. Et du coup, non, tu sais, je... le goéland. oui, exactement. Jonathan le goéland. Complètement, yes. Tu veux pas boire un coup? Ouais, et d'ailleurs, si tu veux boire un coup et jouer en même temps, Hmm. je connais un endroit où on pourrait le faire. Où? Je te fais du nez? Non. On regarde le reportage. Le but du lieu, c'est de faire découvrir des jeux qui sont en général très peu connus du grand public. On vient ici en famille, entre amis, pour jouer à un jeu. Le tarif est de 6 € par personne avec une boisson, et on peut jouer à un jeu autant de temps qu'on veut. À chaque changement de jeu, ce sera 3 € supplémentaires par personne. Et nous, on aide à choisir et on explique les règles. L'intérêt aussi, c'est de jouer plusieurs parties d'un même jeu, savoir que la première partie pour découvrir et la deuxième ou la troisième, on sait beaucoup plus ce qu'on va faire et c'est ce qu'on essaye de promouvoir parce que voilà, on ne découvre pas vraiment si on reste une seule partie sur un jeu à notre avis. Alors on a une banque de jeux qui tourne à peu près autour de 700 jeux. Je tiens à préciser aussi qu'on est une boutique et donc on vend tous les jeux que vous pouvez voir ici. Donc il y a régulièrement des nouveautés et il y a aussi de grands classiques. Donc vous avez joué à un jeu qui s'appelle Résistance et ce jeu permet de jouer jusqu'à 10 personnes. On joue des rôles, on va parler beaucoup. Il va y avoir de la stratégie mais pas trop. Nous on aime beaucoup faire jouer à des jeux comme Burgund qu'on voit ici, mais ça va être des parties qui vont durer beaucoup plus longtemps. Les gens vont être posés, ils vont réfléchir. Il va y avoir des jeux plus intermédiaires comme Spectaculum, où la partie va durer 3/4 d'heure, on va essayer de se pourrir les uns les autres et d'essayer d'être le plus riche. Nous nous appelons Oya, c'est 25 rue de la Reine Blanche, dans le 13e arrondissement. C'est ouvert de 14 h à minuit tous les jours, jusqu'à 21 h le dimanche. C'est fermé le lundi. A priori, le samedi, pas trop pour jouer à des gros jeux de stratégie parce qu'il va y avoir beaucoup de bruit. C'est plus intéressant de jouer à ce genre de jeu le soir en semaine ou dans l'après-midi où là la plupart de l'équipe est là et peut vous faire découvrir des nouveaux jeux. Est-ce que vous connaissez le festival Ici et Demain? C'est en quelque sorte le festival parisien pour découvrir les jeunes talents de demain. Il a lieu entre le 13 et 27 mars et histoire de vous donner une petite idée, nous vous avons préparé un portrait d'un des artistes sélectionnés cette année. Allons voir les images. Je m'appelle Arsène Chabrier, j'ai fini officiellement mes études l'année dernière, donc j'ai toujours le statut étudiant pour profiter de certains avantages. J'ai fait un bac scientifique, ensuite je suis entré en BTS audiovisuel à Boulogne-Billancourt. J'ai toujours voulu être réalisateur, c'est un peu le fantasme de plein de personnes, sauf que après mon passage en BTS, ça m'a fait changer un peu ma vision des choses. Je suis entré en licence 3 de cinéma à Paris 3, à la Nouvelle-Sorbonne, par équivalence. Et cette année, donc, je suis toujours officiellement à la Paris 3, mais je fais des clips en fait. J'ai un collectif qui s'appelle le SMAC, et notre but premier, c'est quand même essayer de développer la partie créative du collectif. Le dimanche, je viens là, je ne sais même pas pourquoi. J'épluche mes clémentines, ça me détend, ça me fascine. J'aime ensuite les manger, je les avale d'une seule bouchée. C'est pas un court-métrage réfléchi d'un point de vue du scénario en fait. Comme avant j'aurais pu avoir, j'écrivais d'abord et ensuite je pensais à la mise en scène et tout. Là c'est vraiment l'image qui a été le moteur, qui a été la source. Et on se pose des questions connes des fois. C'est quoi la différence entre une clémentine et une mandarine concrètement? Ce que j'ai voulu c'est personnaliser la clémentine et la mandarine. De façon à ce qu'on oublie les deux personnages et on se dise en fait Zoé, cette fille en fait, c'est juste la représentation de la mandarine.
et Antoine qui est plus ce côté naïf, innocent de la Clémentine, et donc Zoé qui est donc le côté corrupteur, enfin corruptrice en l'occurrence. Voilà, c'est ça, je trouvais ça assez amusant, mais le sous-texte érotique est toujours présent. Moi j'étais dans le parti de la Clémentine et je voulais qu'elle gagne à la fin. Eh ben on refait. Est-ce que vous connaissez le festival Ici et Demain? Oh Tu non. fais toi, tu fais non, non, tu fais juste un non. Tu fais juste non. Non, vas-y Franco. Bon, alors, est-ce le que vous- festival Ben, ici et t'es demain. prête? Vas-y.